Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un coup de gueule. Coup de gueule que je pousse suite à les mails que j'ai reçus de personnes qui suivent des webinaires, ce qu'on appelle des conférences en ligne, auprès de personnes qui se prétendent thérapeutes, etc. Et qui en ressortent très très inquiètes, angoissées et qui cherchent des solutions pour se guérir de maladies qui n'existent pas. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que c'est important que vous connaissiez mon positionnement là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas, par rapport aux sentir en une opposition à la médecine conventionnelle. Au contraire, je veux dire, quand j'ai un problème, je vais chez mon médecin. Le médecin est le seul qui est capable de poser un diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il a appris à le faire durant ses études. Les autres n'ont pas appris. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des gens qui inventent des diagnostics, des maladies, etc., qui n'existent pas, mais qui ont pour seul but de vous inquiéter de telle manière que vous achetiez des produits derrière. Alors, plutôt que de pousser un petit coup de gueule comme ça, qui soit juste bête et méchant, on va voir finalement comment reconnaître ce qu'on peut appeler des charlatans. Voilà, les charlatans, ce sont des personnes qui vont vous raconter des histoires pour vous soutirer de l'argent. Et ces charlatans des médecines alternatives évoquent évidemment la problématique qui nous fait sans doute le plus peur, ou en tout cas une des problématiques qui nous fait le plus peur, qui est le fait de ne pas être en bonne santé. Alors comment ça se passe? Donc ces gens-là, par exemple, vous disent vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever le matin et vous pouvez plus voir la gueule de votre patron. C'est que vous êtes atteint de telle maladie qu'ils ont inventée. Alors souvent, c'est des noms de maladies qui se rapprochent de maladies déjà existantes. Derrière, on rajoute chronique ou des choses comme ça. Comme ça sonne beaucoup plus vrai. Et puis, donc, une fois que vous vous dites « Ah bah ouais, c'est vrai, moi aussi, je peux plus voir mon patron. Et peut-être que je suis atteinte de cette maladie-là. » En fait, la personne va rester, entre guillemets, dans le droit chemin. Elle va pas faire le diagnostic elle-même, mais va vous amener à vous auto-diagnostiquer. C'est-à-dire qu'elle va vous donner un truc super bête, hein. Alors mettez-vous à cloche-pied et mettez-vous un doigt sur le nez, ou mettez, je sais pas moi, trempez votre doigt dans un verre d'eau, enfin j'en sais rien, et vous allez voir ça. Oh mon Dieu, vous voyez que oui, effectivement, vous n'arrivez pas, une fois que vous êtes à cloche-pied, à mettre votre doigt sur votre nez. Oh, bah c'est que vous êtes très très malade. Et donc là, c'est la deuxième phase. Après vous avoir fait autodiagnostiquer et après vous avoir dit vous êtes atteint du coup de cette maladie-là, on va commencer à vous faire peur sur toutes les conséquences de cette maladie, etc. Enfin bref, donc tout un processus psychologique qui s'enclenche, qui est très très primaire hein, chez l'être humain, hop. Pour tout ça, aboutir à quoi? Évidemment, à vous vendre un produit, hein, puisque ça, la finalité, c'est quand même de vous extorquer de l'argent. Donc comment ça se passe? C'est qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont très très commun en fait à tous ces charlatans et qu'on retrouve à peu près systématiquement. Alors c'est le côté, la première chose c'est le côté les médecins sont tous des imbéciles, ils ont rien compris, méfiez-vous des blouses blanches, c'est tous des pourris. Évidemment, hein, je sais pas vous, moi, mon médecin il veut ma mort, hein, forcément. Non, sérieusement quoi, sérieusement, j'ai encore jamais rencontré un médecin qui veuille vous faire du mal quoi. Soyez sérieux, c'est absolument pas quelque chose qu'on peut dire. Donc ça c'est la première chose, hein, de cracher comme ça sur les gens qui ont le savoir et qui sont légitimes dans ces professions, hein, ça permet de les délégitimer. La deuxième chose c'est le côté le secret. Le secret, ce qui est caché, ce qu'on dit pas. C'est les médecins vous mentent, on ne vous dit pas tout, il y a des secrets, et là où c'est génial, c'est que cette personne-là, bah, elle les connaît, et elle va vous les révéler.
C'est magique, hein. Tout est super bien fait. Mais par contre, quand elle vous les révèle, donc ça c'est le troisième truc pour les reconnaître, bah, en fait vous avez un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tout ça c'est noyé dans un jargon pseudo-scientifique, hein, avec beaucoup de mots latins disséminés ici et là, des tournures de phrases pas tout à fait compréhensibles. Et là où c'est l'erreur de beaucoup de gens, c'est de se dire oh, je comprends rien, mais bon, c'est moi en même temps, voilà, je suis pas spécialiste. Oui, mais attendez, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, il faut pas vous dire c'est moi qui comprends pas, je suis nul. Non, si vous comprenez pas, c'est que la personne qui est en train de vous expliquer n'est pas bonne. Et là, ça pose problème, parce que si cette personne-là, qui est pas bonne, essaye de vous vendre derrière un truc, vous devriez vous dire non, elle est plutôt en train d'essayer de m'embobiner, de m'emberlificoter. C'est plutôt ça qui se passe. Et en réalité, c'est ça. C'est que dans ces discours de charlatans, on mêle des choses scientifiques qui sont avérées avec des fausses vérités. Enfin, c'est un embrouillamini de trucs qui sont effectivement incompréhensibles de toute façon. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, méfiez-vous de ça. En France, c'est très réglementé. Je veux dire, en France, on n'a pas le droit d'aller diagnostiquer des gens pour des maladies qui n'existent pas. On n'a pas le droit d'aller prescrire des traitements et de les faire payer pour des maladies qui existent, mais aussi pour celles qui n'existent pas quand on n'est pas ni médecin ni pharmacien. Donc méfiez-vous de ces gens qui se déclarent thérapeutes. Le terme de thérapeute est en France réservé aux médecins. On ne peut pas être thérapeute si on n'est pas médecin. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se déclarent aromathérapeutes. En France, c'est interdit. C'est interdit tout simplement. On peut se déclarer praticien en aromathérapie, peut se décréter aromatologue, on peut voilà, mais certainement pas aromathérapeute. C'est réservé aux médecins. Et donc une personne qui se déclare aromathérapeute et vous donne des conseils qui sont de l'ordre de ceux que je viens évoquer dans cette vidéo, basés sur la peur, basés sur l'envie de vendre quelque chose, basé sur un diagnostic qui est fait à distance par internet. La personne ne vous a jamais vu. Et c'est vous, en plus, qui faites votre autodiagnostic. C'est pas possible, ça. Et ben, méfiez-vous de ça. Et j'espère que je recevrai plus autant de mails sur ma boîte de gens qui sont désespérés parce qu'ils pensent tout d'un coup être atteints d'une maladie dont ils n'avaient jamais entendu parler jusqu'ici et qui semblent miraculeusement régler tous les problèmes. C'est-à-dire, quand on vous présente une maladie dont vous n'avez jamais entendu parler, hein, je veux dire en dehors des rhumes, des bronchites, etc., on voit apparaître des maladies bizarres. Bon, ça existe, hein, il y a des maladies rares. Mais soyez déjà méfiants, écoutez, et si vous voyez que cette maladie, bizarrement, elle est capable d'expliquer absolument tous les symptômes de la Terre entière, non, quoi. Non, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible sur le plan physique, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout simplement. Donc voilà, j'espère attirer votre vigilance là-dessus. Et puis moi, ça me permet de clarifier aussi mon positionnement. Puisqu'en fait, quand on œuvre, on va dire, dans ce domaine des médecines dites douces, dites alternatives, dites complémentaires, on a tous tendance à être rangés dans le même panier. Moi, je veux surtout pas, en fait, être assimilée à des pratiques pareilles. Je suis très vigilante sur ce que je raconte. Et sachez que moi, quand j'ai un problème, je vais voir mon médecin, tout simplement. Je veux dire, voilà, si j'ai un rhume, un coup de froid, je peux me soigner. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie familiale, ce qu'on appelle la bobologie. Voilà, tous les mamans font ça. D'ailleurs avec des médicaments conventionnels ou des huiles essentielles ou autre chose. Mais dès qu'on rentre dans des choses où voilà, on ne sait pas ce qu'on a, ou c'est plus compliqué, il faut aller voir le médecin, tout simplement. Et moi, c'est ce que je vous réponds systématiquement quand je reçois vos mails me disant j'ai mal ceci, j'ai mal cela, qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Et je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien, je vous ai jamais vu de ma vie. Je vous ai jamais vu de ma vie, et même si c'était le cas, je suis pas médecin, je peux pas vous diagnostiquer une maladie. Donc évidemment, j'ai bien conscience que du coup, en adoptant ce positionnement et en disant non, les huiles essentielles peuvent
apporter quelque chose dans la vie quotidienne. Elles peuvent aider à voilà, à se soigner pour les trucs de tous les jours, quoi. Voilà, elles ont un impact énorme sur le bien-être, l'aspect psychologique. Elles ont suffisamment de comment dire, elles ont suffisamment d'avantages et de bienfaits pour pas chercher à leur en inventer des supplémentaires. Ça suffit amplement comme ça. Voilà, donc petit message de paix pour qu'on arrête en fait de cliver, de séparer. Non, au contraire, essayons de s'ouvrir, arrêtons de dire il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. C'est une vision qui est très polaire du monde, c'est ridicule. La vérité, c'est que tout le monde essaye de faire son mieux et que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le meilleur de chacun des mondes et de voir ce qui marche et voilà, mais de rien rejeter. Je veux dire, c'est dommage de se priver de solutions simplement parce que on a décidé de rejeter tout en bloc. Voilà. Un petit peu de tolérance, un petit peu de vigilance et un petit peu de méfiance aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une vidéo plus centrée sur l'utilisation des huiles essentielles.